Alors, on est arrivé Kuf Yud Zayin Amud Bet. Kuf Yud Zayin Amud Bet. Pas d'Adra'a, on a fini. On a fini. C'est arrêté là. Tanour Rabbanan Shachach Pat Betanour. Ouais, c'est la dernière ligne étroite pour ceux qui ont une Gemara, disons, normale. Oui, c'est exactement. Tanour Rabbanan, on est Kuf Yud Zayin Amud Bet. Tanour Rabbanan Shachach Pat Betanour. Le monsieur, il a mis du pain dans le four. Ça veut dire quoi? Il a mis des pâtes dans le four. De la pâte dans le four pour faire du pain. Et il a oublié de les faire sortir avant le Shabbat. Tanour Rabbanan Shachach Pat Betanour Bekridesh Alav Hayom. Ça veut dire que le Shabbat est rentré. Matzilin Mazon Shalosh Seudot. Alors d'abord, lui, il peut faire sortir du four la quantité de pain dont il va avoir besoin pour les 3 repas. Ve'omer lacherim, bo'u v'hatzilu lachem. Et il peut dire aux d'autres personnes, si vous voulez, vous pouvez aller prendre du pain dans le four. Après, il a pas mal de pain qu'il a mis dans le four. Pour lui, il est limité au pain, à la quantité de pain dont il va avoir besoin pour le Shabbat. Et il dit au reste de personnes, ce que vous voulez, si vous avez besoin de pain, prenez. Et bien sûr, les autres aussi vont être limités à du pain pour 3 repas. Consommation personnelle. D'accord. וכשהוא רודה, לא ירדה במירדה, אלא בסכין. רודה, לרדות, ça veut dire décoller le pain qui est collé au four. C'est comme une pizza, je ne sais pas si vous avez vu ça dans un four. On se rappelle. Ok, alors pour enlever la pizza, alors ils prennent un truc comme une espèce de, je sais pas, une espèce d'ustensile pour décoller le pain. Ça s'appelle yirdot. Mais là, on nous dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'outil spécial qu'on utilise normalement. Ça s'appelle mirdé. Elle a sakin. Il doit faire ça avec un chinouille. Un chinouille, ça doit avec un couteau qui n'est pas normal. Ça, c'est permis. Parce que c'est quoi, c'est une La khayad. C'est histoire des rabanan. On va voir tout de suite. Alors la Gemara C'est avec demande. ça que le boulanger, enfin, le Ish Miksoa, il travaille. Lui, il ne travaille pas avec un couteau et avec un mirdé. Il travaille avec un mirdé, donc Oui. on ne peut pas utiliser un Moi, mirdé. genre Donc, pourquoi pas? de truelle. Parce que c'est Miksoa, c'est comme les tsanen. Parce que c'est la façon normale de. Ça fait un peu. Ouais, de faire du pain. Ouvdin de chol, ça fait un truc. Ok. Alors la Gemara dit, Ini, vraiment. Et pourtant, Veha, Tana de Vei Rabbi Ishmael, Lota ase kol melacha. C'est écrit dans la Torah, le Shabbat, pas le droit de faire une melacha. L'exception à la règle, Yatsa tekiyat shofar verediat apat. Shehi chochma veina melacha. Parce que sonner le shofar et enlever le pain qui est collé au four, ça ne s'appelle pas une melacha. Ça s'appelle une chochma. Oui, je sais pas. Une chochma, ça s'appelle un acte de chochma, mais ça ne s'appelle pas un melacha. Pourquoi on met le chauffard avec le pain maintenant? Parce que c'est les 2 exceptions à la règle. On aurait pu penser, quand la Torah dit Alta c'est melacha, tu n'as pas le droit de faire une melacha. On dit ok, mais il y a deux actes qu'on aurait pu penser qu'ils sont melacha, qui consistent, et on dit non. Un, sonner le chauffard, Et l'autre décoller le pain. c'est permis, et l'autre, décoller le pain. Donc, si décoller le pain, c'est pas une melacha, quel est le problème d'utiliser le mirdé, l'ustensile normal qu'on utilise? Pourquoi pas? Alors la Gemara répond Kama de efshar le shanou yaim shaninan. Ça veut dire que, ok, mais tant qu'on peut changer de l'habitude de chol qu'on a pendant le jour, c'est préférable et recommandé. Et s'il a comme mirdé et pas un couteau, il peut prendre le mirdé. Si il a l'habitude. Non, c'est pas l'habitude. S'il a, là où à la maison, il n'a pas de couteau, disons, mais il a un mirdé. Alors ce serait permis. Amar Rav Chisda, Le'olam yashkim adam lehotzat Shabbat. Une personne doit toujours se lever tôt pour de suite s'occuper des préparations de Shabbat. Ça comprend les achats, les préparations de Shabbat. Il doit faire ça
le plus tôt possible. Pourquoi? Leolam yashkim adam lehotzat Shabbat sheneemar. C'est écrit dans le verset Vaya bayom hashishi veheichinu et asher yaviu. Écrit dans la Torah qu'en parlant du man, que le vendredi, ils vont préparer heichinu, ce qu'ils ont apporté. Maintenant, ça veut dire l'éaltan, ça veut dire de suite, dès le matin. Pourquoi? Comment on arrive à ces conclusions que la préparation du Shabbat est censée de se dérouler de suite? Regardez le Rashi. Il y a un Rashi qui dit Yashkim Adam. Vous voyez, le Rashi un peu plus en haut, Yashkim Adam. Be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, l'Itroach ou les amène Hotzat Shabbat. Comment il est censé s'affairer des préparations de Shabbat? Veheichinu et asher yaviu le'altar, Rashi dit, B'sha'at hava'a achana. Ça veut dire qu'il y a dans le verset une juxtaposition entre, c'est plus ou moins collé ensemble, heichinu et yaviu. Alors de là on voit que heichinu c'est les préparations de Shabbat, c'est censé de se dérouler au moment où on apporte hava'a. Et la Gemara dit encore une fois, Rashi dit, Beshat hava'a chachana, vehava'a behashkama hi. Et on apportait le man dès le matin, à l'aube. Dirtiv ve'ilketu oto babokar babokar. Comme dans la Torah c'est écrit, vous allez ramasser le man, c'est écrit babokar babokar. Quel est le sens de cette répétition babokar babokar? Le matin du matin, ça veut dire au plus tôt le matin. C'est ça ce que ça veut dire. Donc comme ilketu apporter le man, c'était censé de se dérouler babokar très tôt. Au début de la matinée. Oui. Le matin, tu te lèves. Et donc aussi, Hachana aussi est censé de se dérouler tôt le matin. Amar Rabbi Abba, Beshabbat chayav adam liftoa al shtei kikerot. J'aimerais rajouter quelque chose. Vas-y. On a appris une fois que le vendredi, pour les préparatifs du Shabbat, c'est le seul jour où tu peux aller au chouk avant de faire la tefila. Les revod Shabbat, parce qu'à l'époque, disons, si tu n'allais pas vite au chouk, tu allais louper une bonne marchandise. Une carte pour faire des gefilte fish ou des trucs comme ça. Tu risques de louper la carpe. Tout fait. Et même pour faire, je crois, le pain le vendredi, il vaut mieux le faire vendredi. Oui. Vendredi plutôt que quoi? Mais pas les autres jours. C'est quoi les autres jours? Jeudi? Oui, jeudi. Écoute, ton pain, il ne va pas être très frais si tu le fais le jeudi. Ils veulent que ce soit fait le vendredi, c'est ce qui paraît, c'est... Conseil de faire, c'est pas... Mais comme tu dis, la veille de Shabbat, c'est un jour qui est dédié, pas dédié, consacré à la préparation de Shabbat, ou les achats, ou la préparation de la nourriture. Et c'est mieux de le faire aussitôt que possible le matin. Encore une fois, Rabbi Abba, Beshabbat chayav adam liftoa al shtei kikerot. Quand on fait la bracha à Motzi, on est censé de le faire sur 2 pains. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dirtiv lechem mishne. Lechem mishne, c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? Yibayom hashishi laktu lechem mishne, shnei omer. Ok? Donc ça c'est la source dans la Torah de l'idée d'avoir 2 pains. C'est dans Vaïkra, non? Dans le pain de... Non, c'est dans chose là, dans Shemot, dans Shlach. Les 2 pains? Vaïshlach. Ouais. Les 2 pains le matin. C'est à cause de la manne, quand elle est tombée, le Shabbat. Avant Shabbat, il y avait 2 fois. Oui, mais qui te dit, ok, c'est vrai, mais qui te dit qu'on est censé de faire une bracha sur les 2 pains, de ramasser, quand tu fais la bracha, tu le fais en tenant 2 pains. Alors ça, c'est la source Lechem Mishneh. Maintenant, il y a écrit Chayav. Je crois qu'on a appris dans le Mishnah Torah que s'il n'a qu'un seul pain, Ah oui, c'est vrai. Évidemment, C'est sûr. ouais. C'est sûr. Avec une galette. On peut le faire quand même. non, même Et s'il n'y a pas de pain, et même s'il y a des tranches, Aussi.
Moi, je me rappelle une fois, j'étais à Ichilov, le Shabbat. Ah ouais, Ils ne m'ont pas donné de pain du tout le vendredi soir. Ah bon? Ouais. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis le seul ici à ne pas avoir reçu de pain. Je voulais faire kikidouche. J'avais pas le Dieu de évidemment, mais le du pain. Il dit, non, on vous a donné du riz, on pensait que ça suffisait comme féculent. Il y a des conservateurs. C'était des Ils Arabes. sont dans la religion. Non, Non, c'était. pas religieux. C'est pas religieux. Mais même j'étais à Adassa il y a quelques semaines. Bon, ils m'ont donné des tranches de pain, ils ne m'ont pas donné des chalotes. Et j'ajoutais, même à Sharet Tzedek, religieux qui loue, le 7e jour de Pessah, le soir, le pays de Matzot, je ne pouvais pas faire plus. Sharet Tzedek. Étonnant. Amar Rav Ashi. Rav Ashi témoigne. Chazina, j'ai vu. Chazina les Rav Kahana de Nakat Tarte ou Batsa Chada. Moi j'ai vu qu'il a soulevé 2 pains pour faire la bracha motzi, mais il a seulement coupé un des 2 pains. Il n'a pas coupé les 2 pains. Quand ou Batsa Chada. Alors pourquoi? Amar Liktu Ktiv. Il dit le terme Lechem Mishneh, c'est Liktu. Liktu Lechem Mishneh, ça veut dire prenez, ramassez. Mais ce n'est pas écrit que je dois couper Lechem Mishneh. Je dois, quand je fais la bracha, soulever 2 pains. Sur 2 pains, je fais la bracha, mais couper, si j'ai pas, je coupe un des 2 pains. Après, il y a la coutume. Quand tu lèves, le soir, tu mets le pain dessous et tu fais une marque ou un truc, un siman, on fait un siman, sur le pain du dessous et tu fais la bracha comme ça. Et le Shabbat à midi, tu fais le contraire, tu fais En haut. Mais normalement, si tu as 2 pains, la norme, à part la nuit de Shabbat, c'est de dire la bracha sur le pain qui est en haut. Yom Tov, Shabbat la journée. À part l'exception de la règle, c'est la nuit de Shabbat. On choisit le pain, on choisit. le meilleur, bien sûr. Le meilleur, Moi, je pense que c'est pour être pratique. bien cuit. Mon épouse, c'est le pain le plus chaud. Elle me donne le signal comme quoi, voilà, c'est celui-là. Alors, il ne faut pas prendre un peu l'autre idée qui n'est pas chaud. Amar Rav Ashi, Chazin Lei, voilà, je m'excuse, l'Iktuktiv, Rabbi Zera, Hav Batsa Akula Shirute. Ça veut dire quoi ça? Alors, ça veut dire qu'il disait, il disait une bracha, il coupait un morceau grand, un gros morceau de pain, Kula Shirute, qui allait suffire pour tout le repas. Regardez le Rashi. Rashi qui dit Batsa le Kulei Shirute. Vous voyez dans le Rashi le titre. Troussa Gdola, une grande tranche de pain, Vedai Loba Leota Seuda. Et cette tranche elle est suffisamment grande qu'elle va suffire pour tout le repas. Pourquoi il a fait ainsi? V'lichvot Shabbat, dans l'honneur du Shabbat, venire que mechabev Seudat Shabbat, nitrazek v'lechol harbe. Donc c'est un signe, comme on dit, de chibuv mitzvah. Il valorise la mitzvah et la preuve, il prend un gros morceau de pain quand il a fait la bracha sur du pain le Shabbat. Moi, j'aime donner au fur et à mesure des parts, j'aime pas jeter le pain. Tu n'aimes pas jeter le pain. Je donne à chacun un bon morceau au début du repas, mais après je fais des petits morceaux. Petits J'aime pas morceaux, que c'est mieux, tout le hein. monde y prenne du morceau de pain et qu'après il reste 10 petits morceaux comme ça qui se promènent, on va jeter. On donne au fur et à mesure, et après si je coupe, je leur fais carrément des tranches. Comme ça, au fur et à mesure qu'ils demandent, et il reste un petit morceau, tu mets dans un plastique, tu peux le manger le lendemain, c'est très bon. Et c'est pas Et des. puis au moins il n'y a pas de batacherie. Il a fait, kol hakavod. Mais en général, Moi, en il y a des dépit du gens voix, qui- moi, en dépit du fait que je coupe pas, il n'y a pas de pain qui reste. En général, il y a des gens avec le motzi, ils jettent. C'est pas bien de jeter. Hein, c'est pas bien. C'est recommandé de ne pas jeter. Il faut mettre dans une assiette. Une assiette, voilà. L'assiette. Voilà. C'est- C'est mieux. Tu dis pas que c'est. Pile poil, hein, comme ça. Alors, Madame, il y a quelqu'un qui demande Amar les Ravin et les Ravashi, Veha, Mirze que Rav Tanuta. Mais cette idée de couper, quand il coupe un pain, il coupe une grosse tranche, ça a l'air, comment on dit, pas gourmand, ça a l'air
Glouton. Glouton, ça fait glouton. Non, mais Ça fait mauvaise impression, ça fait comme ça. Ouais. Goinfre, goinfre. Quelqu'un qui a Non, mais ça fait pas- aussi, Ah. ça veut dire aussi Shefa. Oh. Morphal. Amarle, comment il répond? Morphal. Amarle, Kevan, de Kol Yoma, Loavid, comme normalement, il ne se compte pas, il fait pas ça. Comme normalement, quand il coupe un morceau de pain, c'est un petit morceau. Ve'ha'inna hu de ka'avid, et c'est seulement maintenant le Shabbat qui fait ça. L'omirse que Rav Tanuta, ça fait pas glouton, parce que tout le monde comprend. Toute la semaine, il fait pas ça, il coupe. Quand il fait la bracha, il prend un morceau de pain qui est normal. Le Shabbat, tout à coup, il prend un gros morceau, les gens comprennent. C'est pas parce que tout à coup, il est devenu glouton, c'est parce que dans l'honneur du Shabbat. Rabbi Ami ve Rabbi Asi, qui miklalehu rifta de Eruv, quand ils ont eu un pain de Eruv, Sharu il avait, ils ont choisi ce pain sur lequel faire la bracha. Ça veut dire quoi quand ils ont eu un pain de Eruv? Parce qu'encore une fois, disons Eruv Chatzerot, consiste du fait que tout le monde dans la cour se met ensemble pour acheter, disons, 2 pains. Ok? Alors, si c'était dans leur maison, les pains de Eruv, alors ils ont décidé, on fait la bracha sur le pain qui a été mis à part pour pain de Eruv. Pourquoi? Quelle est la logique? Amrayahoil ve'itavid ba'achad mitzvah, l'itavid ba mitzvah acharina. Comme ce pain a déjà servi pour une mitzvah, donc c'est mieux de faire encore une mitzvah sur ce pain, parce qu'il est déjà en quelque sorte un niveau plus élevé que les autres pains. C'est le même principe, parce que quand on entend Eruv, on peut penser aussi à Eruv de Yom Tov à Shabbat. Parce que là aussi, c'est bien de prendre le pain qu'on a mis de côté pour le Eruv et pour faire Kiddush le Shabbat. Oui, s'il n'est pas sec. Ouais, mais je fais Tu l'as mis dans Non, le frigo. il y a un autre aspect de ça, c'est que ça ne va pas être sec. Si pour une raison ou une autre, il est plus sec que les autres, non, mais sinon, oui, tu as raison. pareil, C'est exactement la même logique. Non, on le sort du frigidaire, de l'héros, on le met un petit moment sur la plata, Et voilà. il est très bon. Bien fait. Moi, je pense que je vais devoir venir chez toi pour le Shabbat. C'est- Parce que c'est tellement bien Il y en a organisé. pas avec Sfarad. C'est tellement bien Les Ashkénazes organisé. aussi, ils ont du platin. Non, mais vous posez pas, ma soeur, elle me dit, elle ne fait rien sur la plata. Pourquoi Je lui c'est- dis, mais c'est sec, c'est pas liquide. Oui, D'accord. alors, voilà, ta soeur, elle n'a pas la Sfarad. Hein? Non, elle est devenue, elle est Chabad. Ah, je suis mi-chemin. Ok. Très difficile. Keitzad naflad leka. On avait dit, on avait parlé du type dans la Mishnah, il est limité à la nourriture qui peut sauver du feu en fonction de la quantité de nourriture qu'il va manger pendant le Shabbat. Astanu Rabbanan, kama seudot chayav adam le'echol b'Shabbat. Combien de seudot est-ce que quelqu'un est censé de manger le Shabbat, obligé de manger? Shalosh. 3. Rabbi Chidke, par contre, lui, il dit Amar Arba. Lui, il dit 4. Amar Rabbi Yochanan ou Shnehem Mikra Echad Darshu. Les deux se basent sur le même verset dans la Torah. Vayomer Moshe Ichluhu Hayom. Ki Shabbat Hayom, la Hashem. Hayom Lotim Seuhu Basadeh. Ça veut dire que Moshe leur dise mangez ce pain aujourd'hui, parce que c'est Shabbat aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé ça dans les champs. C'est-à-dire que le pain que vous allez trouver dans les champs ou dehors le soir, ça c'est le pain que le lendemain matin, vous n'allez pas trouver à nouveau du pain comme normalement se passe chaque jour de semaine. Mais dans ce verset, on apparaît le mot hayom. Hayom 3 fois, manger 3 fois. Donc ça c'est, pour Abanan, c'est une allusion aux 3 repas. Rav Chidke, tandis que la dernière ligne lui dit, Rav Chidke ça va, Haneklata hayom le bar me'orte. Il dit oui, mais c'est écrit aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour. Donc il dit, à part la nuit, il y a déjà le repas de la nuit, on ajoute aussi les 3 hayom qui font allusion au jour, et on arrive à 4. Ça c'est Rav Chidke. Verabanan Sabre. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset,
Ok, Vayomer Moshe Yichlu Hayom Ki Shabbat Hayom L'Hashem Hayom Lo Timsou Besadeh. Le mot Hayom apparaît 3 fois. Ok. Pour Rabbanan, c'est une allusion aux 3 Seudot. Pour Avrit, il dit, ok, mais c'est écrit Hayom. Yom, c'est le jour. Oui. Alors il dit, ça exclut le repas de la nuit. Alors tu as le repas de la nuit, plus les 3 Hayom qui sont le jour. On arrive apparemment pour Avrit que tu as une obligation de manger 3 repas le jour de Shabbat. À part la nuit. À part la nuit. Donc en tout, c'est 4. C'est 4. Les Rabbanan, c'est vrai. Bahadei de Horta. Les Rabbanan disent non. Le 3 Hayom, ça comprend, c'est 24 heures, ça comprend le soir, ça comprend le jour, c'est 3 repas du jour. Je comprends pas. Ça ne m'étonne pas. Vas-y. Vas-y. Je suis le seul, je sais. C'est pas grave. Comme 3 repas. Oui. C'est quand je reviens de la synagogue, donc à midi. La nuit. C'est au Dashnia. Oui. C'est le premier repas. Et c'est au Dashlishi. C'est au Dashlishi. Voilà. Et le 3e repas. Ça, Non, moi je ne sais pas. J'ai jamais été très fort dans les maths. Oui. Jamais. Bon. Mais ça, j'ai pu plus ou moins comprendre. Vas-y. Tu m'as dit, il y a le repas de la nuit. Non, je parle pas de la nuit. Je parle pour Aprisda. Il parle pas, il dit que. Rav Hidka. Hidka, il s'appelle Il me semble, non? Rav Hidka. Hidka. Ok. Pour lui, il dit qu'il y a 4. Il y a 4 repas. Parce qu'il considère que les 3, c'est dans le jour. Oui. Donc je te demande. Ah, tu demandes le jour, comment? Qu'est-ce que ça veut dire 3 repas? Parce que moi je mange. Oui, mais je c'est mange la halakha, c'est 3 pas comme repas lui. avec le repas de. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Pas de vendredi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Mais la Vémarka, c'est pas la nuit. C'est pas La Vémarka, Shabbat. c'est pas pendant le jour. C'est intéressant ce que tu Eh dis ben, parce que c'est ça ma question. C'est Mais c'est ça ma question. Alors tout le monde a mangé un repas, y compris le. Mais il a dit que le c'est soir. dans la jour. C'est ça. Il a enlevé la nuit de vendredi soir. ben, il mange 4 Alors, repas. pourquoi, alors maintenant que tu as enlevé vendredi soir, pourquoi tu remets Ben, lui, le. il mange 3 repas pendant la journée. C'est tout. 3 Quand tu repas. manges le repas pendant la journée. Non. Tu manges 3 j'entends. repas pendant le jour? Pas moi, lui. Mais tu entends, ce qu'on vient de voir, Chaim, on vient de voir une opinion. Mais la halakha n'est pas comme cette opinion. Ouais. Or lui, il dit, en tout le Shabbat, tu es censé de manger 4 repas. Un la nuit et 3 le jour. Et ça, c'est pas la halakha, mais c'est son opinion. Comment il va départager ça le matin, à midi, à Soudachish, je sais pas, mais il arrive à... la dernière ligne, au milieu, Rabbanan Savrei Bahade de Horta. Ils disent non, le Hayom, ça comprend le repas du soir, donc on a 3. Tnan, c'est écrit dans une Mishnah. Nafla Dleika, dans notre Mishnah. Quand il y a un feu qui s'est déclenché, Nafla Dleika, Beleilei Shabbat, la nuit de Shabbat, en haut de la page suivante. Matzilin Mazon Shalosh Seudot. My love de Loachal. Alors, il dit, écoute, la Mishnah nous dit que s'il y a, tu me dis que tu sauves, tu as le droit de sauver de la nourriture qui correspond à tes besoins de Shabbat. Alors, par exemple, s'il y a un feu la nuit de Shabbat, tu peux sauver de la nourriture dont tu vas avoir besoin pour 3 repas. Apparemment, on parle d'un cas où il n'a pas encore mangé le repas de la nuit. Avant le repas de la nuit, il y a eu du feu. Et la Mishnah dit 3 repas. Donc c'est comme Rabbanan contre Rav Hidka. Deuxième ligne, l'eau. Non, ce n'est pas une preuve. Des achal. C'est possible de dire que quand tu me dis qu'il y a le feu la nuit, Il avait déjà mangé. Voilà, il avait déjà mangé. Et la Mishnah dit néanmoins, en dépit du fait qu'il avait déjà mangé, tu as besoin encore 3 repas. C'est Mais comment? alors, Africain, il doit dire, s'il n'a pas encore mangé, il sauve 4. Oui. Oui. C'est écrit dans la Mishnah Shacharit, ici un feu Matzilin Mazon Shtei Seudot, My love de lo achal. Lo, de achal, c'est la même idée. Bemincha, Matzilin Mazon Seuda achat, c'est écrit dans la Mishnah, s'il y a un feu mincha, bon, tu as seulement le droit de sauver une quantité de nourriture pour un repas. Apparemment, on parle du fait qu'il n'a pas encore mangé le repas. My love de lo achal, et encore une fois, pas forcément lo de achal, c'est possible qu'il a mangé déjà le souda de l'après-midi, et il va manger un 4e selon Rav Hidka. Donc, la Mishnah, on peut aborder la Mishnah selon Rav Hidka, et donc il ne peut pas apporter une kushia à partir de la Mishnah sur Rav Hidka. Hein? Non, c'est un peu. C'est grave. C'est grave, et alors? Alors, pensez à retirer 2 repas ou 3 repas. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On va avoir la tête à ça, alors qu'il faut sauver autre chose.
Tu sais, tu as raison ce que tu dis. Mais tu vois, ça c'est la gloire du juif. C'est la gloire du juif que sa vie est censée être autour et bâtie, construite autour de Avodat Hashem. Donc il y a le Shabbat. Le Shabbat, on fête le Shabbat entre autres comment? En mangeant 3 repas. Donc il dit maintenant comment je vais pouvoir servir Hashem le Shabbat. D'abord j'ai besoin, avant que j'ai sauvé mes pantoufles, avant ma robe de bain, je ne sais pas quoi, d'abord la nourriture, l'Avodat Hashem. Excellente réponse. C'est super. Ok, bon. Disons qu'il n'a pas pris les 3 repas. Ou bien il y a une autre personne, après c'est son copain, lui il a pris que 2. Est-ce qu'il peut partager avec Bien lui? sûr. Alors. Bien sûr. Ah. Ok, alors la Gemara apporte une autre kushia. Regarde la fin de la Mishnah. Rabbi Yossi omer le'olam matzilin mazon shalosh seudot. Rabbi Yossi, lui, il dit, c'est pas important si le feu s'est déclenché la nuit, le matin ou l'après-midi. Tu as toujours le droit de faire sortir une quantité qui correspond à 3 seudot. Pourquoi? Parce que le caractéristique de Shabbat, c'est un jour dans lequel on mange 3 repas. Et donc, ça veut dire quoi? Pour Rabbi Yossi, ça veut dire, et après on va pas être d'accord avec ça, Michlal de Tanakama, que la première opinion, Shalosh Svirale. Que, encore une fois, la marloquette, à part entre les deux, c'est pas seulement. Est-ce que tu as besoin de faire sortir uniquement la quantité de nourriture dont tu vas avoir besoin pour les repas qui te restent? Ou quoi que ce soit, c'est pas important combien de repas tu as mangé. 3 repas c'est Shabbat, et donc tu peux sortir même l'après-midi une quantité de 3 repas. Mais quoi que ce soit, on voit qu'on parle de 3 repas. Donc c'est contre Rav Chidka qui, lui, parle de 4. Michal de Tanakama Shalosh Svirale. Elle a plutôt Mechuvat Matnitin de Loke Rabbi Chidka. On est forcé de dire que notre Mishnah est vraiment contre l'opinion de Rav Chidka. Et en fin de compte, notre Mishnah elle dit 3 repas et pas 4. Veha Detnan, et ça qui est enseigné dans une Mishnah. Mishe yeshlo mazon shtei seudot, lo yitol minatam chui. Quelqu'un qui a, au moins un pauvre qui a assez pour manger 2 repas. Il n'a pas le droit, il n'est pas autorisé de prendre de la cuisine. Disons, il y a une cuisine. La soupe populaire. La soupe populaire, il n'a pas le droit d'entrer et prendre de la nourriture parce que lui, il a assez pour manger 2 repas et donc il est disqualifié pour le tamchoui. Pourquoi il est disqualifié? Rachid dit, lo yitol kevan de yeshlo nimsa gozel laniim. Parce que cette soupe populaire aussi, c'est une quantité limitée. Donc, si lui, il a déjà de quoi manger 2 repas, il prend, c'est comme s'il vole vis-à-vis des autres pauvres. Mazon en bas esré, maintenant, s'il a de quoi manger 14 repas, lo yitol mina kupa. C'est quoi la différence entre kupa et tamchoui? Regardez le Rashi, un peu plus en haut, à droite, kupa. Kupa ma'ot hen, le farnes aniim bnei tovim. Maintenant, on ne parle pas de nourriture, on parle d'argent. C'est un endroit où on peut prendre de l'argent et c'est vraiment plutôt consacré aux gens de bonne famille. Des zille humiltes, de mitamchui, pardon, zille humiltes de tamchui, ou mitralkin, mais erev shabbat, ils ont honte d'aller à la soupe populaire et d'aller attendre. Pour eux, c'est la honte. Et donc, ils préfèrent aller dans cet endroit on peut prendre l'argent pour une semaine à l'autre, et c'est plus discret. Mais pour avoir le droit de prendre cet argent, tu dois être en position que tu as moins que 14 repas. Si tu as 14 repas, tu n'as pas le droit de prendre aussi de cette boîte de charité. Mais pourquoi pas 15? Pourquoi pas 15? La soda suicide, elle n'est pas dedans. Bonne question. Alors la Gemara va répondre à ça. Mani, cette opinion, cette Mishnah, elle va comme qui? L'Orabanan,
Velo Rabbi Chidka, ça va ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi Chidka. Avant de continuer, Chaim, Risha et n'importe qui, pourquoi c'est pas comme Rabbanan? Parce qu'ils ont dit qu'il y avait au moins 3 repas. Et alors, combien de repas? Ça fait 15. Exactement, et pourquoi c'est pas comme Rabbi Chidka? Parce que lui, il a dit qu'il y avait 16. Exactement. Vous êtes en forme ce matin, il n'y a pas à dire. Ah, il Rabbanan, Chamesre Havian, ça doit être 15. Il Rabbi Chidka Shitzre, 16 Havian. Leolam Rabbanan, on peut dire que cette idée de 14 repas, ça va comme Rabbanan. De Amrinan le Maï de Ba'it le Meichal, Be'apuke Shabta, Achle Beshabta. Parce qu'on lui dit, écoute, ce que tu allais manger, c'est quoi les 2 repas qu'on donne à chaque, disons le tamroui, ou les 14 repas? Comment ça se départage? Un le soir et un le jour. Donc on lui dit, écoute, ce que tu allais manger la nuit, Motzei Shabbat, ne le mange pas la nuit, mange-le un petit peu avant pour Seuda Shlishit. Donc ça pourrait être Rabbanan. Donc apparemment, encore une fois, ça doit être Rabbanan par Rabbi Chidka. Et la Gemara dit non, Rabbi Chidka. C'est possible que ça va aussi selon l'opinion de Rabbi Chidka. De Amrinan le, on lui dit, le pain que tu étais censé de manger l'après-midi du vendredi, alors attends et mange-le la nuit. Donc il va prendre le pain qui était destiné à vendredi après-midi, il va le manger la nuit de Shabbat. Il va prendre les 2 pains qu'il était censé de manger le jour, il va manger Shabbat, et le pain qu'il était censé de recevoir Motzei Shabbat, aussi le manger Shabbat. Il va faire comme ça, donc, et en fin de compte, on a 4 pains le Shabbat. Mais la Gemara demande, de Malei Shabta, Beta'anit Motvinele. Ça veut dire quoi? Que pendant la journée de vendredi, il va rien manger. Vendredi, il va rien manger. Il a mangé un repas la nuit précédente, et tout le jour de vendredi, il ne mange rien, c'est pas logique. Et la Hamani, Rabbi Akiva, plutôt cette opinion qu'on donne quelqu'un qui a au moins 14, de quoi acheter 14 repas, il n'a pas le droit de prendre de l'argent, ça va comme Rabbi Akiva. De Amar, il a dit, Ase Shabbatra Chol, Val Titzarech la Briot. Si tu n'as pas la capacité d'honorer le Shabbat avec un repas en plus, ben ça ne fait rien. C'est mieux de manger ton Shabbat, de traiter ton Shabbat comme un jour de Chol, plutôt d'être dépendant des autres. Tu n'es pas justifié, le Shabbat ne te justifie pas de prendre la tzedaka pour te payer les 3 seudot de Shabbat. Chaque jour, tu es censé de manger 2 repas. Maintenant, le Shabbat aussi, tu vas manger 2 repas si tu n'as pas les moyens de manger plus. Tu ne veux pas dire à quelqu'un, donne-moi de la charité pour manger 3 repas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Il dit que ton Shabbat soit comme un jour de Chol et ne soit pas dépendant des autres. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si quelqu'un a les moyens d'acheter 14 repas, oui. Il est riche. Non, normalement, il n'est pas riche, parce que tout ce qu'il a, il n'a pas plus. Il a une quantité d'argent pour se payer 14 repas. 14 repas, c'est une semaine, manger pour une semaine. Et c'est tout ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il est riche, mais il est suffisamment riche relativement aux autres pauvres. On ne dit pas qu'il a simplement pour cette semaine. On dit quelqu'un qui a les moyens ou la capacité de se payer 14 repas, il n'a pas le droit de prendre l'argent de la, comment on dit, de la tzedaka.